La pluie s'abat sur Lyon, comme si le ciel avait décidé de vider d'un coup tous ses nuages. Les pavés de la rue piétonne luisent sous les lampadaires. Les passants courent se mettre à l'abri sous les porches. Les parapluies se retournent sous les rafales de vent. À l'angle d'une petite place du 3 arrondissement, une vitrine reste allumée plus tard que les autres. On y lit, en lettres blanches un peu effacées, les mots retrouvés « Librairie indépendante ». À l'intérieur, parmi les étagères de bois clair, une femme referme doucement un carton de livres. Claire, 36 ans, un chignon vite fait, un jean sombre, des baskets, un gilet en maille qui a connu des jours meilleurs. Elle a ce genre de beauté que la fatigue n'efface pas complètement. Des yeux noisettes vifs, un sourire rare mais lumineux, des rides fines au coin des paupières. Elle jette un coup d'œil à l'horloge murale. 22. Bon, murmure-t-elle en rangeant un dernier album jeunesse. On a survécu à une autre journée. Sur le comptoir, une tasse de thé froid, un carnet avec une liste de choses à faire et un livre ouvert, face contre la table, comme si on l'avait interrompu en plein chapitre. Il y a quelques années, Claire aurait probablement été en train d'écrire dans un journal intime à cette heure-ci, rêvant de voyages, de projets, de robes blanches. Aujourd'hui, elle coche des cases. Fournisseurs à rappeler, factures à payer, animations à organiser. L'amour, c'est un rayon de la librairie comme les autres. Un rayon où elle range des histoires auxquelles elle ne croit plus. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a 4 ans, elle avait une bague au doigt, une date de mariage, un appartement déjà décoré dans sa tête, un fiancé, Julien, rencontré à la fac, qui lui avait promis qu'ils vieilliraient ensemble en se racontant des histoires chaque soir. Elle se souvient encore du jour où tout s'est fissuré. Une notification sur un téléphone oublié, un message trop explicite d'une autre femme, des explications confuses, des larmes, des « ce n'était pas important », des « j'ai paniqué », des « je t'aime toi, c'est toi que je veux épouser ». Et puis, la veille du mariage, un SMS. Je ne peux pas. Je ne suis pas prêt. Je suis désolé. Pas de face à face. Pas de dernière conversation. Juste une absence, un silence, des invités à appeler, une robe à retourner, une humiliation qui s'est gravée profondément. Depuis, elle a développé un talent particulier, ce d'être chaleureuse, drôle, sincère, tout en gardant ses émotions à une distance de sécurité dès que quelqu'un s'approche trop. Elle est devenue spécialiste des « ce n'est pas le moment pour moi », des « je me concentre sur la librairie », des « je suis très bien toute seule ». Et, la plupart du temps, elle y croit vraiment. Elle prend sa veste, éteint les guirlandes lumineuses qui courent le long des étagères, ne laissant allumer que la lampe de la vitrine. La pluie redouble. On dirait qu'elle tombe en diagonale. Claire soupire. Génial. Sa voiture est garée à 3 rues de là. Mais avec ce déluge, elle hésite. Elle attrape son parapluie, inspire profondément, se prépare à sortir. C'est à cet instant que la porte de la librairie s'ouvre brusquement, laissant entrer une bourrasque glacée et une silhouette trempée. « Bonsoir, pardon, on est encore ouvert ?» Une voix d'homme, légèrement essoufflée. Claire se retourne, surprise. Un homme d'une 40aine d'années est là, dégoulinant, essayant de refermer le parapluie qui refuse de lui obéir. À côté de lui, un petit garçon d'environ 8 ans, capuche relevée, sac à dos trempé, grosse basket éclaboussée de boue. « Je suis désolé, on allait fermer », commence Claire. « Mais, entrez, vous allez finir noyé. » L'homme referme enfin le parapluie, l'air penaud. « Je suis vraiment désolé de débarquer comme ça, mais on est coincé. La pluie, les bus qui ne passent plus, le taxi qui a annulé. » Il jette un coup d'œil au petit garçon. Et monsieur commence à être un peu inquiet. Le petit ne dit rien, mais ses yeux s'attardent sur les étagères, sur les livres colorés, presque fasciné. Claire relâche un peu la tension de ses épaules. « Pas de souci. Venez vous sécher quelques minutes. Vous êtes du quartier ? » « Pas vraiment. Non, » répond l'homme. « On sort d'un rendez-vous à l'hôpital pour... » Il s'interrompt, change de phrase. « On n'est pas d'ici. C'est un peu compliqué. »
Il tend la main. Gabriel. Et voici Louis. Louis ne lâche pas son sac. Il se contente de hocher la tête. Enchanté, répond Claire. Je m'appelle Claire. Vous pouvez poser vos affaires là. Elle désigne un coin près du radiateur. Quelque chose, dans la façon dont le petit Louis agrippe la fermeture de son manteau, lui donne envie d'être plus douce encore. « Tu veux une serviette pour tes cheveux ?» demande-t-elle. Il hésite, puis baisse la tête. « S'il vous plaît. » Elle disparaît à l'arrière-boutique, revient avec 2 serviettes propres. Gabriel la remercie, tresserrant le tissu autour de ses cheveux bruns, déjà un peu grisonnants au niveau des tempes. Il n'a pas le physique caricatural du PDG qu'on imagine, pas de costume 3 pièces ou de montre ostentatoire. Juste un jean sombre, une chemise, un manteau bien coupé, des chaussures de ville trempées, et ce mélange de fatigue et de maîtrise que l'on reconnaît chez ceux qui ont trop de responsabilités sur les épaules. « Je suis vraiment désolé, » répétait-il. « On trouvera un taxi dès que ça se calme. » Claire hausse les épaules. « Avec ce qu'il tombe, vous avez le temps de lire au moins un chapitre. » Glisse-t-elle avec un demi-sourire. Son réflexe de libraire reprend le dessus. « Vous cherchez quelque chose en particulier ?» Louis intervient, de sa petite voix. « Des histoires avec des robots, mais pas trop tristes. » Claire hoche la tête. « Je crois que j'ai ce qu'il te faut. » Elle se dirige vers le rayon jeunesse, sort un roman illustré. Celui-là, je l'adore. Il parle d'un petit robot qui pense qu'il n'a pas de cœur et qui découvre que si, en fait. Mais je te rassure, ça finit bien. Louis effleure la couverture du bout des doigts. Il meurt pas, promis. Il se détend un peu. Gabriel, lui, observe la scène avec attention. La douceur de Claire, sa manière de ne pas brusquer l'enfant, le choix du livre. « Vous avez l'air de savoir parler aux enfants, » remarque-t-il. Elle hausse une épaule, faussement légère. « C'est mon super pouvoir. Avec les adultes, c'est une autre histoire. » Elle regrette aussitôt d'avoir laissé échapper cette phrase. Il sourit pourtant, sans insister. « Je vois que vous avez des pouvoirs utiles. Moi, je sais surtout parler à des tableaux Excel. Ça impressionne beaucoup moins les enfants. »« Ça dépend lesquels, » répond-elle. « Certains adorent les chiffres. »« Pas le mien, » réplique-t-il en regardant Louis. « Lui, c'est plutôt les histoires. Des histoires qui finissent bien, si possible. » Une ombre passe dans son regard à lui. Claire la voit. Elle a appris à repérer les microsecondes où les adultes laissent apercevoir la fissure sous l'humour. Mais elle n'est pas du genre à poser des questions. Plus depuis longtemps. La pluie martèle les vitres, le tonnerre gronde au loin. Elle allume la petite lampe près du fauteuil de lecture. « Si vous voulez vous poser là, je dois encore finir 2 bricoles avant de fermer. » Louis s'installe dans le fauteuil, livre ouvert sur les genoux. Gabriel reste debout, un peu mal à l'aise au milieu des romans. « Vous êtes ouverte tous les soirs à cette heure-là » demande-t-il. « Normalement non, » répond-elle. « Je ferme à 10, à 9 heures. Mais ce soir, je devais finir une commande. » Et elle regarde dehors. Je retardais un peu le moment de sortir sous la douche céleste. Il sourit. Peu, être qu'on avait rendez-vous avec la même pluie. Alors, elle ne relève pas. Elle a pris l'habitude de ne rien interpréter. On vit mieux sans imaginer des signes partout. Pourtant, quelque chose dans cette librairie éclairée au milieu de la tempête contient déjà la promesse que cette nuit-là ne sera pas tout à fait comme les autres. Une demi-heure plus tard, la pluie n'a pas faibli. Au contraire, on dirait qu'elle redouble, comme pour les dissuader d'oser mettre un pied dehors. Claire a fini de compter sa caisse, de ranger les derniers livres. Louis, lui, est plongé dans son robot. Ses yeux courent sur les lignes, ses doigts jouent nerveusement avec la page. Gabriel consulte son téléphone, soupire. « Aucune voiture de dispo, » grommelle-t-il. « Même les VTC ont disparu. »« Vous devez aller loin ?» demande Claire, en essuyant 2 tasses. « À l'autre bout de ville, » répond-il. « Dans un appart que j'ai loué pour quelques semaines. On est de passage. » Sia, maté, elle sent qu'il choisit ses mots. Elle ne pose pas plus de questions. « Vous pouvez attendre ici le temps que ça se calme, si vous voulez, » propose-t-elle.
Je n'ai rien de prévu après, à part me disputer avec ma chaudière. Vous êtes sûr de ne pas abuser? Elle hausse les épaules. Si je ne voulais pas de gens, j'ouvrirais un entrepôt, pas une librairie. Et je vous promets que je ne vous ferai pas payer l'abri en bouquin. Il rit, vraiment cette fois. Dans ce cas, je vais essayer de me tenir à carreau. Elle se sert un thé, hésite, puis en sert un deuxième. Vous en voulez? Des vins, pont et vineux. Bouline, volontiers. J'ai l'impression d'être frigorifié jusqu'à l'âme. Elle tique intérieurement sur ce mot. Âme. Étrange de l'entendre dans la bouche de quelqu'un qui ressemble à un cadre pressé. Alors, Gabriel qui parle aux tableaux Excel, vous faites quoi exactement? Il souffle sur sa tasse. Je dirige une entreprise de solutions logistiques. Il s'attend à la réaction habituelle. Un hochement de tête poli, un « Ah oui », puis le sujet qui change. Claire demande. C'est quoi? Des solutions logistiques? Des camions? Entre autres, dit-il, surpris qu'elle aille plus loin. On optimise les flux de livraison, on travaille avec des PME pour réduire leur empreinte carbone, ce genre de choses. Donc quand un livre commandé n'arrive jamais, c'est un peu votre faute? Taquine TL. Il grimace. Disons que ça pourrait l'être. J'essaie d'éviter. J'ai une fille qui ne me pardonnerait jamais une BD perdue. Elle cligne des yeux. Vous avez une fille? Oui, Camille. 12 ans. Un sourire doux passe dans son regard. Elle est chez ma mère, en Bourgogne, pour quelques semaines. Elle n'aime pas trop les allers-retours à l'hôpital. Il se fige. Il n'avait pas l'intention de parler de ça. Claire comprend qu'il vient de dire plus qu'il ne voulait. Elle pourrait faire comme d'habitude, glisser un « ah » neutre, changer de sujet, ne pas se mêler. Mais cette nuit pluvieuse, quelque chose en elle est moins hermétique que d'habitude. « L'hôpital pour Louis ?» demande-t-elle doucement. Gabriel hésite, puis hoche la tête. Il est suivi pour son cœur. Rien d'immédiat, mais assez sérieux pour qu'on vienne faire des bilans réguliers ici. D'où la tenue trempée, le taxi annulé, et le père qui se demande comment faire semblant que tout va bien alors qu'il a envie de hurler. Le dire avec cette franchise lui coûte et le soulage à la fois. Claire le regarde, sans pitié ni curiosité malsaine. « Ça doit être épuisant », dit-elle simplement. « C'est flippant, surtout, » reconnaît-il. « Je suis censé être la personne qui gère les crises, qui prend des décisions pour des centaines de personnes. Mais quand c'est votre enfant, il secoue la tête. Tout s'écroule dans la tête. » Elle hoche doucement la tête. « Les crises, je connais aussi, mais d'un autre genre. En de navesta. » Il la regarde, intrigué. « Vous avez des enfants? » « Non. » Elle sourit un peu tristement. « J'ai failli avoir un mari, par contre. Il y a 4 ans. Il a failli venir. Puis, elle fait un geste vague. Il a failli au dernier moment. Il vous a quitté, juste avant, la veille du mariage, par SMS. » Elle le dit comme on raconterait une anecdote amusante, mais sa mâchoire se contracte. Gabriel éprouve une sorte de colère froide pour un homme qu'il ne connaît pas. « Désolé, » murmure-t-il. « Ce n'est pas vous qui avez écrit le message, » réplique-t-elle. « Et ça date. J'ai fait la paix avec tout ça. » Mensonge. Une partie d'elle, bien rangée dans un coin sombre, n'a pas du tout fait la paix. Et depuis, osait-il? Elle hausse les épaules. « Depuis, je vends des histoires d'amour aux autres. C'est plus simple. Au moins, quand ça se termine mal, je ferme le livre et je passe au suivant. » Il sourit, amer. « Moi, je signe des contrats avec des clauses de sortie. C'est plus simple aussi. Ça donne l'impression qu'on contrôle la fin. » Elle le dévisage. « Vous avez l'air de quelqu'un qui n'aime rien laisser au hasard. Coupable. Et pourtant, vous voilà, coincé dans une librairie avec la pluie et une inconnue. On dirait presque le début d'un roman, dit-elle, un peu moqueuse. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas du tout ce genre de héros qui débarque pour sauver l'héroïne désabusée, répond-il avec la même ironie. Je gère déjà assez mal ma propre vie sentimentale pour éviter de m'en mêler ailleurs. Parfait, nous sommes d'accord.
conclut-elle. Je ne crois plus du tout à ces histoires, de toute façon. Plus du tout, répétait-elle. L'amour. C'est comme ces éditions limitées. Ça a l'air magnifique, mais ça ne dure pas, et ça coûte beaucoup trop cher. Il laisse échapper un rire surpris. C'est une façon de voir les choses. Et vous, réplique-t-elle, vous y croyez encore? Il réfléchit, le regard perdu un instant dans la pluie qui ruisselle. J'y ai cru, beaucoup. Il serre sa tasse un peu plus fort. La mère de Louis est partie il y a 3 ans. Un matin, elle m'a dit qu'elle ne se reconnaissait plus dans cette vie, qu'elle n'avait pas signé pour des nuits à l'hôpital, des peurs, des incertitudes. Je ne l'ai pas vu venir, ou je n'ai pas voulu. Un silence. On entend seulement le bruit de la pluie. Depuis, poursuit-il, je ne sais pas si j'y crois encore. En tout cas, je ne veux plus y croire de la même manière. Pas en mode tout ou rien. Ça détruit trop quand ça s'écroule. Claire se reconnaît dans ces mots. Elle aussi a connu le tout ou rien, et le rien brutal. Pourtant, ce soir, au lieu de se barricader, elle se surprend à dire « Peut être qu'on fait fausse route alors. Peut être que ce qui détruit, ce n'est pas l'amour, mais la façon dont on s'y jette sans parachute. Vous proposez quoi? L'amour avec ceinture de sécurité? » Attente-t-il de plaisanter. « Pourquoi pas, répond-elle, prendre le temps, ne pas remettre toute sa valeur entre les mains de quelqu'un, garder une partie de soi pour soi. Ça casse un peu la magie, non? » Elle ose un sourcil. La magie, c'est bon dans les livres. Dans la vie, un peu de lucidité, ce n'est pas mal non plus. Ils se regardent. 2 personnes cabossées, un peu ironiques, un peu fatiguées, qui, pourtant, sont là, à parler d'amour dans une librairie, alors qu'ils auraient pu se contenter d'échanger des banalités sur la météo. Louis relève la tête. « Papa? Oui, mon bonhomme? On peut revenir ici un autre jour ?» Le petit désigne les étagères. C'est « J'aime bien, ça sent bon. » Claire sourit malgré elle. « Ça sent le papier et le café froid, » corrige-t-elle. « Mais si ça te plaît, tu es le bienvenu. » Gabriel la regarde. « Je vous dois au moins ça, une prochaine visite pour acheter ce livre, » dit-il. « Ce soir, je n'ai même pas de quoi vous payer. Mon portefeuille est quelque part dans mon sac trempé. »« Mazubite. C'était Zanmera. Garde tes excuses pour les livres en retard, » répond-elle. « Pour ce soir, on va dire que c'est une avance sur votre future fidélité. » Il prend une inspiration. « Alors, à bientôt. » Claire des mots retrouvés. « À bientôt. » Gabriel qui parle au flux et au tableau, réplique-t-elle. Il n'y a pas d'échange de numéros, pas de promesses. Juste cette impression étrange que cette rencontre, forcée par la pluie, a ouvert une minuscule brèche dans leur certitude. Les jours reprennent leur cours. La pluie finit par s'arrêter. Les clients entrent, sortent, achètent, parfois discutent un peu. Claire range, conseille, commande. Le soir, elle ferme la caisse, rentre dans son petit appartement sous les toits, regarde des séries en mangeant des pâtes, répond aux messages de sa sœur, qui lui envoie régulièrement des photos de ses 2 bambins, épuisants, mais tellement mignons. La nuit pluvieuse avec Gabriel et Louis prend presque des airs de rêve fugaces. Elle se demande parfois si elle n'a pas un peu enjolivé la façon dont ils ont parlé. Après tout, ce n'était qu'une soirée. Et puis, un mercredi après-midi, alors qu'elle prépare un atelier lecture pour des enfants, la porte s'ouvre. « Bonjour. On cherche une certaine librairie qui sent le café froid et les histoires qui finissent bien. » Claire se retourne. Gabriel, lunettes de soleil sur la tête, sourire un peu incertain, tient la porte à Louis, qui porte fièrement son sac à dos. « On a déjà un teasing, » commande Claire. « C'est pas mal. On voulait tenir notre promesse, » dit Gabriel. « Acheter ce fameux livre de robots. » Louis s'avance, un peu plus à l'aise que la première fois, et aussi peut être un autre. Pour quand celui-là sera fini? « Domoncé, domoncé, domoncé. » Elle hoche la tête. Ambitieux. J'aime bien. Elle leur prépare une petite pile de livres,
adapté pour son âge, avec des robots, des aventures, mais aussi des histoires moins technologiques. Celui-là, dit-elle en sortant un album, parle d'un renard qui a peur de tout. Il apprend qu'avoir peur ne l'empêche pas d'être courageux. Louis fronce les sourcils. On peut avoir peur et être courageux quand même? Bien sûr, répond-elle. Être courageux, ce n'est pas ne jamais avoir peur. C'est faire quand même certaines choses, même quand on tremble. Gabriel écoute, silencieux. Il se reconnaît dans ses mots. Il se souvient de toutes les fois où il a pris des décisions pour l'entreprise avec les mains moites, où il a tenu la main de Louis à l'hôpital en prétendant que tout était sous contrôle. Et les grands, ils peuvent aussi être courageux et avoir peur? Demande Louis soudain. Claire jette un regard rapide à Gabriel. Les grands, c'est ceux qui ont le plus de mal à l'admettre, dit-elle doucement. Mais oui, ils tremblent aussi. Louis semble accepter cette réponse. Au fil des semaines, la librairie devient une halte régulière. Après certains rendez-vous à l'hôpital, il passe juste 5 minutes, qui se transforment en 1 heure. Louis s'installe dans le coin lecture, Claire lui met de côté des nouveautés, Gabriel essaie de ne pas consulter ses mails toutes les 3 minutes. Parfois, il vient seul, à l'heure du déjeuner, prendre un café sur la petite table près de la vitrine. « J'ai 1 heure avant une visio », dit-il un jour. « Je me dis que c'est plus sain de la passer ici qu'à avaler un sandwich en répondant à des mails. »« Je confirme », répond Claire. Le nombre de fois où des gens viennent ici en panique parce qu'ils ont oublié ce que c'est de lire, elle réalise qu'ils ont commencé à se tutoyer sans même s'en rendre compte. À force de se croiser plusieurs fois par semaine, la distance formelle s'est érodée. Ils parlent de tout et de rien. De la difficulté à trouver de bons livres pour les préados, du prix des loyers à Lyon, des voisins bruyants, de la meilleure boulangerie du coin qu'ils finissent par tester ensemble, un jour, pour vérifier scientifiquement. Claire se surprend parfois à attendre sa venue, à se dire, quand la porte s'ouvre, ce sera peu, être lui, et à ressentir une petite déception quand il ne vient pas. Elle n'aime pas ça. Ça lui rappelle trop ce qu'elle ressentait à l'époque où elle attendait des messages de Julien, où son humeur dépendait de la vibration de son téléphone. Alors elle se parle. Elle se répète que ce n'est pas pareil, qu'elle ne tombe pas amoureuse, qu'elle apprécie juste une présence agréable, un homme qui sait écouter sans se mettre tout de suite en avant, un père qui regarde son fils avec une tendresse qui lui serre le cœur. La vérité, c'est que Gabriel ne ressemble pas aux hommes qu'elle a connus. Il n'a pas cette assurance un peu agaçante de celui qui pense tout mériter. Il a des fragilités visibles. Il parle de ses erreurs au travail, de ses doutes, de ses efforts pour être là pour Louis malgré les déplacements, malgré la fatigue. « J'ai mis du temps à comprendre que je ne pouvais pas être partout », confie-t-il un soir où la librairie se vide. « Je voulais être le PDG parfait, le père parfait. Résultat, je n'étais ni l'un ni l'autre. »« Et maintenant ?» demande-t-elle. Il sourit tristement. « Maintenant, j'essaie d'être juste, suffisant, surtout pour Louis. Pour le reste, on verra. » Elle voit aussi autre chose. Sa manière de lui demander comment elle va, sans attente. Ses petites attentions discrètes, comme ce jour où il a apporté un sac de café meilleur que celui qu'elle achetait d'habitude, au cas où tes clients auraient envie de rester plus longtemps. « On a fait une étude au bureau, » plaisantait-il. « La qualité du café est directement corrélée au temps moyen passé dans un lieu. »« Tu fais des études pour tout ?» avait-elle ricané. « C'est ma façon de me rassurer. Si je peux mesurer, je crois que je peux contrôler. »« Et tu crois que tu peux tout contrôler ?» Il avait marqué une pause. Je commence à accepter que non. Un soir, alors qu'ils discutent d'un événement autour des histoires de seconde chance qu'elle veut organiser à la librairie, il propose. « On pourrait collaborer. »« Collaborer ?» répète-t-elle. « D'Oliver Green fait dans les histoires maintenant ?»« Pas exactement, » répond-il. « Mais on a une équipe qui peut t'aider à faire connaître l'événement. On peut livrer les affiches, partager sur nos réseaux, ce genre de choses. »« Allons pas. » Disant, elle hésite. « Je ne veux pas devenir un panneau publicitaire ambulant pour ta boîte. Ce n'est pas l'idée,
dit-il, un peu blessé. J'essaie juste d'utiliser ce que j'ai pour t'aider. Elle grimace. Désolé. C'est moi. J'ai du mal quand quelqu'un propose quelque chose gratuitement. J'ai toujours l'impression qu'il y a une facture cachée quelque part. Il la regarde, avec cette lucidité tranquille qu'elle commence à lui connaître. Julien t'a laissé des traces bien profondes, on dirait. Elle se fige. Ne prononce pas son nom. D'accord, dit-il. Mais ce n'est pas lui qui est là, maintenant. C'est moi. Un silence tendu passe. Puis Claire cède un peu. Très bien. On fait un test. Tu m'aides pour la communication. Et on verra si je me retrouve endetté jusqu'à la 7e génération. Marché conclu, répond-il avec un sourire. L'événement est un succès inattendu. La librairie se remplit de gens venus écouter des extraits de romans sur les secondes chances, des témoignages, des petites lectures. Une mère solo raconte comment elle a repris ses études à 40 ans. Un retraité parle de sa reconversion en bénévole dans une bibliothèque. Claire lit un passage d'un roman où une femme, après une séparation difficile, rouvre lentement la porte à un nouvel amour. Elle sent le regard de Gabriel posé sur elle, près du fond de la salle, Louis endormi contre son épaule. Après la soirée, au moment de ranger les chaises, il s'approche. « C'était très beau, dit-il. Tu as une façon de parler de ces choses-là. On dirait que tu y crois encore un peu, finalement. » Elle détourne le regard. « Je vends ce en quoi les autres ont envie de croire. C'est mon boulot. »« Envie des dung pové. Et ton cœur, il fait quoi, lui ?» ose-t-il. Elle rit, nerveuse. « Il fait l'inventaire, comme tous les soirs. Tu sais, dit-il, c'est dangereux de passer trop de temps à compter ce qu'on a perdu. On finit par oublier ce qu'on pourrait encore trouver. » Elle sent un frisson, pas à cause du froid. Il parle de façon générale, mais elle se sent visée. Ce soir-là, elle a du mal à s'endormir. Elle se repasse leur conversation. La façon dont il a parlé de sa peur, de Louis, de son ex. Une petite voix en elle souffle. Et si, elle l'a fait taire, comme d'habitude. Elle a promis à son cœur qu'il ne servirait plus de champ d'expérimentation. Mais parfois, même quand on ne croit plus en l'amour, la vie se charge de mettre en scène des situations qui ressemblent un peu trop à des chapitres de romans. Un jeudi matin, Claire arrive à la librairie et trouve 2 enveloppes glissées sous la porte. La première est une facture. La deuxième, un courrier à l'entête froidement impersonnel. SCI Moncy, gestion immobilière. Elle lit. Son cœur se serre. Nous vous informons que l'immeuble dans lequel se situe votre enseigne a été racheté par notre société. Des travaux de rénovation sont envisagés à moyen terme. Votre bail arrivant à son terme dans 10 mois, nous vous prions de noter qu'aucune reconduction automatique ne pourra être garantie. Elle relit plusieurs fois. 10 mois. 10 mois pour espérer qu'on la laisse rester. Ou 10 mois pour trouver un autre local qu'elle n'a pas les moyens de payer. La librairie, c'est son refuge, sa reconstruction. L'idée de la perdre lui donne la nausée. Elle passe la journée à faire semblant devant les clients, à sourire, à conseiller, à emballer des livres. À l'intérieur, ça tremble de partout. En fin d'après-midi, alors qu'elle s'apprête à fermer, la porte s'ouvre. On peut encore entrer 5 minutes ? Gabriel, avec Louis, qui tient un sac en papier plein de médicaments. On sort de la pharmacie, dit-il. On avait besoin d'une dose de robot et de renard courageux pour équilibrer. Normalement, elle aurait souri. Pas aujourd'hui. Désolé, je ferme. Lâche-t-elle, plus sèche qu'elle ne le voudrait. Il remarque immédiatement que quelque chose cloche. Il est 18h30, observe-t-il. Tu fermes toujours à 10 à 9 heures. Ça a changé, répond-elle. Tout change. Elle ment. Louis la regarde, interloqué. On a fait quelque chose de mal ? demande-t-il. Elle soupire. Ce n'est pas leur faute. Non, mon grand. C'est moi. Je suis juste fatigué. Gabriel pose la main sur l'épaule de son fils. Va choisir un livre vite fait, dit-il. Je te rejoins. Quand Louis s'éloigne, il se tourne vers Claire. Qu'est-ce qui se passe ? Elle hésite, puis lui tend la lettre. Cadeau du matin.
Il la lit. Son visage se ferme. « Tu sais à qui appartient cette SCI ?» demande-t-il. « À des gens qui n'ont rien d'autre à faire que de compliquer la vie des autres. » J'imagine. Il hésite. C'est là que tout bascule. « C'est une filiale de ma holding, » dit-il finalement. « On a racheté plusieurs immeubles dans le quartier pour les rénover. » Le silence tombe, lourd. Elle le fixe, stupéfaite. « Quoi ? J'ai signé les papiers il y a 2 semaines, » explique-t-il, mal à l'aise. « Je ne savais pas qu'il y avait ta librairie dedans. Je ne regarde pas tous les locataires un par un. C'est géré par un responsable. » Le sang de Claire se glace. Donc, elle a du mal à trouver ses mots. Donc toi, le mec qui vient ici parler de seconde chance, de magie des livres, tu diriges la boîte qui risque de me virer dans 10 mois? Ce n'est pas exactement. Et tu ne m'en as pas parlé? Coupe-t elle, la voix montant. Je viens juste de le découvrir, Claire. Tente-t-il de se défendre. Je vais voir ce que je peux faire. On peut sûrement aménager. Aménager quoi? S'emporte-t-elle. Me laisser mendier un bail comme une faveur? Devenir la petite libraire à qui le gentil PDG concède le droit d'exister parce qu'il a trouvé ça mignon? Il encaisse le coup. Ce n'est pas ce que je dis, mais c'est ce que ça ressemble à être. Vu d'ici, réplique-t-elle. Les mots sortent, plus acides qu'elle ne le voudrait, mais elle n'arrive plus à les retenir. Tu te rends compte de ce que c'est pour moi? La librairie, c'est ma reconstruction. C'est le seul endroit que j'ai réussi à bâtir après que ma vie ait explosé. Et maintenant, je découvre que l'homme qui s'y est fait une place, dans mon quotidien, dans ma tête, est aussi celui qui a potentiellement la main sur le bouton d'éjection. Gabriel blêmit. « Claire, je ne suis pas ton ex, » dit-il d'une voix rauque. « Je ne suis pas en train de te laisser tomber la veille d'un mariage. Je viens d'apprendre cette information. Laisse-moi au moins le temps de... De quoi? De me rassurer avec de beaux discours. » Elle secoue la tête. « Tu sais quoi? C'est de ma faute. Je me suis laissé avoir une 2e fois. Je me suis dit que peut être... Sa voix se casse. Il fait un pas vers elle. « Que peut être quoi ?» Elle recule aussitôt. « Que peut être je pouvais encore faire confiance, » lâche-t-elle. « Que tous les hommes ne finiraient pas par avoir un pouvoir sur moi que je n'ai pas vu venir. Magor, ils ont poids. Je ne veux pas avoir de pouvoir sur toi, » dit-il, « et je n'ai pas demandé cette situation. C'est bien le problème. » Elle a les larmes aux yeux. « Le problème, c'est que toi, tu as le luxe de dire « je vais voir ce que je peux faire ». Moi, je dois vivre avec la peur de perdre tout ce que j'ai construit. » Il a envie de crier que lui aussi a peur, qu'il ne maîtrise pas tout, qu'il se bat chaque jour contre des investisseurs qui veulent optimiser la rentabilité des immeubles sans se soucier des librairies. Mais il voit qu'elle est au bord de l'explosion, et que ce n'est pas le moment de parler de lui. Louis revient avec 2 livres à la main, tout sourire. « Papa, je peux prendre celui-là et celui-là ?» Claire avale ses larmes. « Désolé, Louis, » dit-elle doucement. « On se reverra une autre fois. Là, je dois fermer. » Le petit sent bien que quelque chose ne va pas. « On a fait un truc pas bien ?» répète-t-il. « Non, mon cœur, » répond Gabriel. « Ce sont des histoires de grands. Les histoires de grands. Celles qui font pleurer les enfants sans qu'ils comprennent vraiment pourquoi. » Ils sortent. La clochette teinte derrière eux. Claire reste immobile quelques secondes, vide, au milieu de ses étagères. Elle n'a pas vu la pluie commencer à tomber à nouveau dehors. Une autre nuit pluvieuse commence. Mais cette fois, elle a l'impression de ne plus avoir d'abri. Les jours qui suivent sont lourds. Claire travaille comme un robot. Elle conseille bien, sourit, vend, range. Mais quelque chose en elle s'est remis en mode sécurité maximale. Gabriel envoie quelques messages. Des messages prudents. « J'ai pris rendez-vous avec le responsable de la SCI. Je te tiens au courant. Je comprends ta colère. Je ne veux pas décider à ta place. Mais je n'abandonne pas. » Elle lit. Ne répond pas. Une partie d'elle voudrait entendre ce qu'il a à dire. Une autre, plus bruyante, hurle qu'il faut couper court avant de s'attacher encore. Un soir, alors qu'elle ferme la librairie,
La pluie se remet à tomber. Décidément, le ciel aime dramatiser les choses. Elle baisse le rideau métallique, tourne la clef et sursaute. Gabriel est là, sur le trottoir, sans parapluie, trempé, un dossier sous le bras. « Je sais », commence-t-il avant même qu'elle ne parle. « Tu n'as aucune obligation de m'écouter. Tu peux me dire de partir. Mais laisse-moi au moins t'expliquer ce que j'ai fait. Après, tu pourras décider. » Elle le dévisage. Il a l'air plus fatigué que d'habitude. Moins PDG lisse, plus humain encore. Elle hésite. Puis, à contre-cœur, « Tu as 5 minutes, pas plus. »« 5 minutes, c'est déjà un miracle, » répond-il avec un demi-sourire. Il rentre dans la librairie. Elle rallume une lampe, pas toute. L'ambiance est plus intime, plus sombre. « Je suis allé au bout de ce que je pouvais faire, » dit-il en ouvrant le dossier. « J'ai passé des heures en réunion, j'ai utilisé mon capital de faveur avec les investisseurs. J'ai failli hurler sur un mec qui ne comprend que le mot « rentabilité » appliqué au mètre carré. Il sort une feuille. Le résultat, c'est ça. Elle prend la feuille, lit. Nous, SCI Moncé, nous engageons à renouveler le bail commercial de la librairie Les Mots Retrouvés pour une durée de 9 années supplémentaires, aux mêmes conditions que précédemment, indexation habituelle comprise. Elle relit plusieurs fois. « Tu as réussi à obtenir ça ?» murmure-t-elle. « J'ai posé quelques conditions. »« Oui, » dit-il. « Rénovation de la façade sans toucher à la surface de vente, isolation des fenêtres pour que tu aies un peu moins froid l'hiver, et... » Il sort une autre feuille. La création d'un fonds de soutien pour les commerces indépendants du quartier. On a inscrit noir sur blanc que ta librairie en serait la première bénéficiaire. Elle veut être heureuse. Elle veut se dire que le problème est réglé. Mais la méfiance parle encore. « Et en échange ?» demande-t-elle. « Tu as dû promettre quoi ? De renoncer à certains projets plus rentables, de supporter les regards noirs de ceux qui ne comprennent pas pourquoi je me bats pour une librairie alors qu'un énième bar branché rapporterait plus. » Il hausse les épaules. « Ça me va. » Elle secoue la tête, dépassée. « Pourquoi tu fais ça, Gabriel ? Tu n'as pas besoin de te compliquer la vie autant pour moi. »« Ce n'est pas pour toi, » dit-il. « Enfin, pas seulement, c'est aussi pour moi, pour Louis, pour toutes les fois où j'ai accepté des décisions qui ne me ressemblaient pas parce que c'était logique économiquement. J'ai compris, dans cette histoire, qu'il y a des choses que je ne suis plus prêt à sacrifier. » Il s'approche un peu, mais garde une distance respectueuse. « Ta librairie, c'est plus qu'un commerce. C'est un refuge pour des gamins comme Louis qui ont besoin d'histoire pour supporter les salles d'attente. C'est un lieu où des gens comme moi, qui ont oublié comment faire une pause, réapprennent à le faire. C'est aussi l'endroit où, il hésite, où j'ai commencé à me dire que être ma vie ne se résumerait pas à des réunions et des bilans. » Elle sent sa gorge se serrer. « Tu n'étais pas obligé de te mettre autant en danger. »« Je ne me suis pas mis en danger, Claire, » répond-il. « J'ai fait ce qui me semblait juste. Et je t'avoue que ça m'a fait du bien de voir que je pouvais encore orienter mon entreprise dans un sens qui ressemble à ce que je suis, pas juste à ce que les autres attendent de moi. » Un silence s'installe, plus doux cette fois. « Tu aurais pu me le dire tout de suite, » murmure-t-elle. « Quand tu as découvert que c'était ton groupe qui possédait l'immeuble. »« Oui, » admet-il. « Et tu aurais eu raison de m'en vouloir, même si je te l'avais dit. Mais j'avais peur de te perdre, peur que tu m'associes immédiatement à ce pouvoir que je ne voulais pas avoir sur toi. Alors j'ai voulu régler le problème en coulisses avant de revenir. » Il sourit, amer. « Ma grande spécialité, vouloir sauver les gens sans les impliquer. » Elle ne peut s'empêcher de sourire, un peu malgré elle. « Tu t'es loupé sur ce coup-là. »« Grave, » confirme-t-il. Elle repose les papiers sur le comptoir. « Je ne sais pas quoi faire de tout ça, » avoue-t-elle. « D'un côté, je suis soulagée comme jamais. De l'autre, j'ai encore cette petite voix qui me dit de me protéger, de ne pas te laisser trop m'approcher. » Il acquiesce. « C'est normal. Tu ne vas pas effacer 6 ans de défense en une nuit. » 4. Le corrige T.
Elle, automatiquement. Ils se regardent, puis éclatent de rire. La tension se fissure. « Claire, commence-t-il. »« Attends, dit-elle. Elle prend une grande inspiration. L'autre nuit pluvieuse, la première, tu te souviens? On a parlé de l'amour comme d'un truc dangereux, qui fait trop mal pour y retourner. Je m'en souviens, répond-il. J'ai même dit que je ne voulais plus y croire comme avant. Moi, je disais que je n'y croyais plus du tout, rappelle-t-elle. Et pourtant, elle se tait quelques secondes, cherche ses mots. Et pourtant, quand j'ai cru que tu allais peut-être me faire perdre la librairie, j'ai eu aussi peur pour ce lieu que pour, elle déglutit, que pour la possibilité de te perdre toi. Il ferme les yeux brièvement, comme si ces mots venaient de toucher quelque chose de très fragile à l'intérieur. Je ne te demande pas de me faire confiance aveuglément, dit-il, ni de te jeter dans quoi que ce soit. Je te demande juste qu'on essaye. Autrement. Autrement comment? Loin des discours de toujours et de pour la vie, répond-il, avec des phrases comme « Aujourd'hui j'ai envie de partager ça avec toi. Et demain on verra, on se le dira, on ne disparaîtra pas sans mots. On ne décidera pas à la place de l'autre de ce qui est bon pour lui. » Il esquisse un sourire un peu tremblant. « On mettra la ceinture de sécurité dont tu parlais, mais on démarrera quand même la voiture. » Elle laisse échapper un rire à travers ses larmes. « Tu es en train de me faire une métaphore de l'amour avec une voiture? Je suis un type qui vit entouré de camions, de flux et de trajets, réplique-t-il. Laisse-moi au moins mes références. » Elle secoue la tête, essuie ses joues du revers de la main. « J'ai peur, murmure-t-elle. J'ai peur de te laisser entrer et de me tromper encore. J'ai peur de me découvrir à nouveau dans un endroit où ma valeur dépend du regard de quelqu'un d'autre. Tu ne retomberas pas là-dedans, dit-il doucement, parce que tu n'es plus la même. Tu as ta librairie, tu as ta vie, tu sais que tu peux survivre seul. » Il se rapproche encore un peu. « Et moi, je ne veux pas être celui qui te complète. Je veux être celui qui marche à côté. » Le silence qui suit est chargé. On entend la pluie tambouriner doucement sur les vitres. Comme la première nuit, Claire sent quelque chose bouger en elle. Une résistance tenace, mais aussi une curiosité nouvelle. Elle pense à Louis, à son renard courageux, qui apprend que la peur ne disparaît pas du jour au lendemain. Elle pense à elle, il y a 4 ans, effondrée sur son canapé, persuadée que plus jamais elle ne se relèverait. Elle se regarde aujourd'hui, debout, propriétaire d'une librairie, entourée de livres, de clients fidèles, et de cet homme qui, malgré ses maladresses, a prouvé qu'il pouvait se battre pour elle sans la posséder. « Tu sais ce qui est ironique ?» dit-elle enfin. « Non, mais j'ai hâte de l'entendre. C'est cette nuit pluvieuse où j'ai décidé que je ne croyais plus à l'amour, murmure-t-elle. Et c'est une autre nuit pluvieuse qui est en train de me faire douter de cette certitude. » Il sourit. On va dire que le service météo est de notre côté. Elle fait un pas vers lui. Son cœur bat fort. La peur est là, bien installée. Mais il y a aussi autre chose. Une envie qui n'a pas totalement disparu, malgré les années. « On essaye ?» chuchote-t-elle. Il ressent une chaleur qui monte, un soulagement immense, une émotion qu'il n'ose pas étiqueter. « On essaye !» répond-il. Elle pose sa main sur la sienne, posée sur le comptoir. Un contact simple, rien de spectaculaire. Pourtant, c'est un geste énorme pour elle. Lui aussi se sent vulnérable. Il a déjà essayé avant. Il sait que rien n'est garanti. Mais cette fois, ils commencent avec leur fissure en plein jour, sans mensonge sur le passé, sans promesse de perfection. Les mois qui suivent ne sont pas un long fleuve tranquille. Ils apprennent à conjuguer leurs emplois du temps, les réunions de Gabriel, les animations de Claire, les rendez-vous médicaux de Louis, les vacances chez les grands-parents. Il y a des moments de doute, des disputes, parfois. Quand Gabriel replonge dans son besoin de tout contrôler. Quand Claire se referme dès qu'un projet tombe à l'eau et qu'elle se dit que tout va s'écrouler. Mais ils en parlent. Ils mettent des mots. Ils vont même, un jour, voir une psychologue en couple sur 3 séances parce qu'ils sentent qu'il manque d'outils pour faire mieux que ce qu'on a connu. Louis s'habitue à cette librairie
qui est maintenant un peu aussi chez lui. Il y fête ses 9 ans, entouré de livres et de cookies. Un soir, alors qu'il range après l'anniversaire, Louis demande à Claire, « Tu crois que toi et papa, vous allez rester amoureux longtemps ?» Elle se fige. Gabriel est dans le coin, il entend aussi. Elle s'accroupit pour être à la hauteur du petit. « On ne sait pas, Louis, » répond-elle honnêtement. « On espère, on essaye, on fait de notre mieux, et on te promet une chose. Si un jour ça devient trop compliqué, on te le dira. On ne disparaîtra pas. On ne se cachera pas derrière des mensonges. » Il réfléchit. Alors, c'est comme dans les histoires où le héros a peur, mais il avance quand même. Elle sourit. Exactement. Plus tard, ce soir-là, quand Louis est couché, Claire et Gabriel s'installent sur le canapé de son petit salon, sous les toits. La pluie commence à tomber, à nouveau. Une habitude, désormais. « Tu regrettes parfois ?» demande-t-elle. « De t'être remis en jeu ?» Il réfléchit. « Je regrette de ne pas avoir appris plus tôt à faire les choses différemment, » dit-il. « Mais je ne regrette pas de t'avoir laissé entrer dans ma vie, même les jours où c'est compliqué. » Elle le regarde, touchée. « Tu sais, » dit-elle, « je ne crois toujours pas à l'amour comme dans les romans. » Il sourit. « Moi non plus. Mais je crois de plus en plus à... » Elle cherche ses mots. « À deux personnes cabossées qui décident, nuit après nuit, jour après jour, de rester, de parler, de se soutenir, sans se promettre des choses qu'elles ne maîtrisent pas. On pourrait en faire un livre, propose-t-il. Pas très vendeur, mais très vrai. Je le mettrai en vitrine, assure-t-elle. Il l'embrasse doucement. Dehors, la pluie continue de tomber. Mais, à l'intérieur, Claire n'a plus l'impression d'être au milieu d'un orage. Elle sait que d'autres nuits pluvieuses viendront, avec leurs peurs, leurs doutes, leurs souvenirs. La différence, c'est que désormais, elle n'est plus seule à écouter le tonnerre. Elle a une main à tenir, une voix à entendre, un regard dans lequel se rappeler qu'elle a le droit d'y croire à sa manière. Pas à l'amour dans les grands discours, pas à l'amour qui promet de tout réparer, mais à l'amour qui accepte les fissures, qui se construit lentement, qui reste quand le ciel se couvre, et qui, certaines nuits pluvieuses, réussit encore à faire naître un peu de lumière derrière les vitres. Et ça, pour Claire, c'est déjà bien plus qu'elle n'osait espérer.